Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un Samsung Galaxy S5 refurbished. Et peut-être que tu parles pas américain, et ben refurbished ça veut dire reconditionné. C'est-à-dire qu'il est totalement remis à neuf. Oui, un smartphone quand même plutôt sympa et vachement éprouvé et du coup vachement moins cher. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes smartphones et high-tech. Allez, on vous explique tout ça après le générique. Et après Power Geek. Aujourd'hui, signe le renouveau encore au JT Geek avec, le test d'un Samsung Galaxy S5. Alors certains vont me dire, oui, non, c'est pas bien récent ton Samsung S5. Oui, on a déjà testé le S6 d'abord, et ensuite, parce que le S5 est un refurbished. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire reconditionné. Parce que oui, en Chine aussi, il y a un gros marché, en fait, du smartphone reconditionné. Ça veut dire il y a un marché un petit peu de la tendance et du fashion. Ça veut dire, quand on a un S5, il y a un S6 qui sort, beaucoup de gens veulent se débarrasser de leur leur S5, donc ils le revendent en occasion pour s'acheter un S6, donc ils ne le revendent pas excessivement cher, et après il y a des sociétés spécialisées qui s'occupent de le refurbisher. Bah oui, c'est tout nouveau. En fait, de le remettre à neuf, ça veut dire qu'ils changent la vitre, donc ça veut dire qu'on a une vitre toute neuve, notamment vitre plus LCD, le contour, là c'est du plastique, la coque arrière, et vous allez voir que si je vous dis pas qu'il a été reconditionné, à mon avis vous verrez rien du tout. On a également changé le tapis de souris, beaucoup m'ont dit que les anciens étaient quand même un petit peu poiraves, donc là on est passé, ceux qui connaîtront, on est passé sur un Razer Gladiatus, voilà, donc c'est une marque qui est connue de tous les gamers, et ensuite c'est une marque qui fabrique en Chine, donc à partir du moment où on le fabrique en Chine, on peut trouver le revendeur assez facilement, et voilà, on a une belle série de tapis, donc après vous pouvez aller voir dans la Geek Shop, on a rentré ceux-là, il y a les petits, il y a les moyens, mais là c'est le plus grand, et c'est vrai que ça fait un truc un peu plus sympa. On va attaquer par le contenu de la boîte. Alors la boîte vous a été livrée, alors la boîte était sous cellophane, pour faire un produit vachement neuf. Là, on a bien les émuis en 35, donc on a une boîte typiquement d'origine, là il n'y a pas rien à dire, si vous achetez un Samsung S5, vous aurez exactement la même boîte, parce que, encore une fois, c'est vraiment du Samsung S5, si ce n'est qu'il est reconditionné vraiment à neuf. Alors, notre série, c'est un SMG900, parce que nous, il nous fallait absolument le modèle qui soit avec 3G chez vous, 3G 4G chez vous, sinon ça n'avait aucun intérêt. Le contenu de la boîte, ici, donc on retrouve un câble USB, micro USB Samsung, ça c'est pas mal. Un kit piéton intra-auriculaire, on dirait bien, oui, avec une télécommande. Intra-auriculaire, nanana, donc là c'est bien, vous voyez, encore un modèle de chez Samsung, voilà, il y a même le logo tout dessus, là on est pas mal. Que l'original, il n'y a pas de copie ni de contrefaçon sur ce coup-là, on est vraiment que sur du produit original, et un chargeur secteur, Samsung également, alors là, en prise américaine, après nous, celui-là, comme on revendra, on pourra le mettre avec le chargeur français sans problème, avec un petit adaptateur qui va bien et qui fera bien le travail. Ici, on referme la boîte, donc une boîte qui est plutôt complète. Je vais essayer de la remettre un petit peu à l'endroit, parce que j'ai bien... la dernière fois, j'ai fait triple loops. Voilà, donc le S5 pour nous, c'est ça. Ensuite, on attaque notre téléphone. Allez, on attaque notre téléphone avec, comme toujours, notre premier perche exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître pouce, l'homme à la mèche. Mais quel intérêt de faire un maître pouce avec un smartphone que tout le monde connaît? Mais ouais, enfin tout le monde connaît peut-être ou pas, c'est intéressant de savoir. Alors on est sur un téléphone qui fait du 71-72 mm, au niveau de la largeur, au niveau de la hauteur on est sur du 142, 143, là on est pas mal. On va prendre notre pied à coulisses, ici. Encore une fois, vous allez voir, ça prend tout son sens, surtout au niveau du prix. Quand je vais vous parler un petit peu du prix, on a quand même un téléphone quand même vachement sympathique pour pas excessivement cher. Alors, on est sur du 8 mm ici, bon, c'est un téléphone plutôt classique. On prend le poids un petit peu avec notre balance à sheet, comme toujours. Donc, un poids avec batterie, avec cache, sans carte SIM. Ça peut éventuellement dévier de quelques grammes. 142 grammes. Donc c'est un téléphone qui n'est pas excessivement lourd. L'écran, je ne vous l'ai pas fait voir, mais on va vous le faire voir un petit peu tous ensemble. C'est un 5,1 pouces, comme toute la gamme. Alors 5,1, vous voyez, c'est quand même vachement de bord à bord, 5,1. Là, de toute façon, dans tous les cas, dans celui-là, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de bordure noire, donc ça sera plus sympathique. Et quand on l'allume tout de suite, ça pète, il n'y a pas à dire. Comparatif détail, par exemple, on pourrait le comparer avec un Samsung S5, par exemple. Alors nous, c'est des factices qu'on a, vous avez bien compris, c'est pour ça qu'on avec les LED, hop là, vous l'avez vu la LED dégagée, hop, on a le M qui vient de s'échapper. Donc les proportions, c'est les mêmes qu'un S5, vu que c'est un S5.
Ah, tu le sais. On va prendre un S6. Voilà, on va même prendre un S6 Edge. Voilà, pour voir un petit peu la différence de taille. Alors, différence de taille, il n'y a pas vraiment une différence de taille. Hein. Alors, on a un téléphone qui est un peu plus... Voilà, qui est un peu plus rustre. Hein. On va dire que le S5 n'a pas été... c'est un factice, hein, vous enflammez pas. Il est en plastique. Ils sont pas excessivement chers, hein, les factices ici. S'il y en a qui veulent se lancer dans le business du factice, je sais pas. Mais voilà, donc ça permet de tester un petit peu. Voilà, donc voilà notre téléphone, des proportions d'un S5, des proportions qui sont bien, il n'est pas excessivement lourd. On va ouvrir un petit peu notre téléphone, parce que oui, celui-là s'ouvre. Alors là, on a une espèce de simili-étanchéité. Donc là, ça fait toujours plaisir pour protéger un petit peu à l'intérieur. On va enlever la batterie comme un barbare, ce qu'il faut surtout pas faire, bien sûr. La batterie fait du 2800 mAh. Alors je vais la peser. Parce que j'aime bien peser les batteries maintenant. On a une batterie qui fait 43 grammes. Voilà, ceux qui s'amusent, je sais qu'on a pas mal qui s'amusent sur les forums à peser les batteries. On a toujours un rapport, mais elle est quand même assez épaisse, hein. Même si elle n'est pas très très grande et très très large, elle est quand même assez épaisse. Donc en théorie, on doit avoir un espèce de poids-volume sur des batteries lithium qui doit être similaire à toutes les batteries. Alors à l'arrière, on trouve bien, c'est bien un Samsung, donc là c'est bien une série, voilà, fabriquée au Vietnam par Samsung, ouais, et reconditionnée en Chine, hein. C'est pour ça que on est bien. Hein. Moi je suis toujours dans le chinois. À l'arrière, on trouve bien un emplacement. J'avais pas vu, je l'ai loupé ça, dis donc, qui cruche. J'étais en train de me dire, c'est con, il n'y a pas de micro SD, mais bien sûr qu'il y a une micro SD, mais elle est cachée dessous. Donc vous allez pouvoir mettre une micro SIM et une micro SD. Ah bah c'est pas mal ça. Du coup, ça enlève mon gros point négatif où quasiment j'avais trouvé que ça. Pas de micro SD. J'ai pas fait attention. C'est vrai que je suis pas un spécialiste de Samsung. Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc le téléphone, on peut bien mettre une micro SIM, une micro SD. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. La batterie est amovible. Ah, dites quand même, c'est bien. Le Samsung S5 est vraiment bien en fait. Hein, tout compte fait. Par rapport au S6 qui est bien, mais qui n'a pas de batterie amovible et qui n'a pas de micro SD. Là, je veux dire, on est quand même sur un téléphone qui est sympathique. À l'arrière, on a le capteur cardiaque, une caméra arrière qu'on verra tout à l'heure. Qui est pas dégueu, hein, une 7 millions de pixels Samsung, il n'y a pas à chier, vous allez voir. Alors après, pour tout le respect que j'ai sur les smartphones chinois, on n'est pas dans la même catégorie là. Hein. Même si vous allez voir qu'au niveau du prix, comme on est sur du reconditionné, et je vais garder ça pour la fin, et on est le prix d'un bon smartphone chinois et on a quand même un téléphone qui est top la classe, il n'y a pas à chier. Alors, au côté droit, on retrouve le bouton Power On-Off. Donc bouton Power On-Off qu'on va mettre en route tout de suite. Ici, contour en plastoc, hein, là malheureusement, ça faisait partie des gros points négatifs du Samsung S5. Le S5 quand même juste un téléphone qui est quand même juste très bon, mais avec son contour en plastique, c'est moyen. Dessus, on a un jack 3.5. Ici, on doit avoir un capteur infrarouge pour la télécommande. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. Dessous, on retrouvera le connecteur, alors avec une petite trappe. Ici, alors on va mettre notre OTG, même si là, c'est juste des formalités. Hein, on fait juste comme ça. Là, on met notre OTG dedans. Il me dit que l'USB est reconnecté. Bah oui, on a mis la luminosité à fond, donc forcément. Alors, il me demande si... Vérifiez bien le couvercle. Ah ouais, il est trop fort, lui, hein. J'avais mal fermé le couvercle. Et ouais, on est sur une autre galaxie, là, hein, tout de suite. Ah, il a dit, on paye le marketing. Ouais, mais on paye aussi un petit peu la qualité, hein. Il n'y a pas à chier, hein, malgré tout ce qu'on peut en dire. Alors, l'OTG, ça fonctionne sans trop de problèmes. On verra ça tout à l'heure. En même temps, on le laissera, parce que c'est vrai que je viens de me rappeler que j'ai laissé ma musique et ma photo et ma vidéo. Alors là, il me dit que la trappe est ouverte. Voilà. Chose que vous n'aurez pas, même sur une très bonne copie. Hein. C'est peut-être une très très bonne copie. Ah ouais, une bonne copie qui a un écran comme ça. Et même moi, j'achète. Hein. Mais voilà, il y a des petits détails qui font que non. Voilà, on est vraiment sur l'original. Encore une fois, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ni d'ambivalence. Alors, la charge, on a bien ici la charge. Alors, pas de LED de notification. Ah, ou alors il faut éteindre le téléphone, peut-être. Voilà, la LED de notification est en haut. Ici, on a bien une petite LED rouge qu'on enlève. Voilà, donc là le téléphone était bien allumé, bien chargé, on est quand même chargé à fond les manettes. On va remettre quand même notre connecteur OTG, même si, comme une cruche, j'aurais pu quand même mettre la micro SD à l'intérieur, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, je ne suis pas rentré dans les détails. Ici, on déverrouille, alors on va regarder un petit peu tout de suite ce que notre téléphone a dans le ventre, avec notre CPU testeur. Alors l'écran, vous aurez remarqué, luminosité à fond, hein, ça c'est mon truc. On met toujours une luminosité à fond, comme ça on voit bien, en même temps on voit bien si ça sature. Ça permet vraiment d'avoir les pleines possibilités du smartphone. Donc là on a un smartphone qui est quand même juste plutôt joli, hein, au niveau de l'écran, il n'y a pas à chier. On prend notre CPU testeur, donc là il m'identifie mon CPU testeur. Alors on est sur un Qualcomm, on a un Snapdragon 800, un 4x 2 Go 5, donc là c'est plutôt pas mal, je crois même qu'on est sur un Snapdragon 800, je sais pas pourquoi il m'a mis 800. Le Samsung c'est bien G900A avec un Qualcomm, nanana. On va faire un petit peu notre CPU identifieur, notre score, alors, comme toujours, on aura un score pour un CPU, parce que je mets mes pieds bizarres.
On aura un score pour un CPU et un score pour 8 CPU qui sera 8 fois le score de notre CPU initial. Voilà, pour la petite information, on regarde un petit peu notre score qui devrait être à mon avis rock'n'roll. Alors, suspense, 48 793, c'est pas mal, ça a été vite, hein. Ça a été vite, il faudrait faire une petite pause. 48 000 pour un corps, c'est quand même plutôt pas mal et loin d'être dégueulasse. Ici, on va regarder un petit peu nos IMEI, étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien un IMEI en 35, hein, sans trop de problème. Ici, on n'a pas de menu ingénieur, c'est pas un médiathèque, on va pas rentrer dedans, c'est pas la peine. On va attaquer tout de suite, comme toujours, hein, dans la routine, par notre deuxième perchin exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score avec un Snapdragon 801, 42 206, c'est bien, c'est ce qu'on remarque nous, ce qu'on arrive à avoir avec un Mediatek 6752. Hein. Alors, il n'a pas réussi à vérifier le score, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a bien un Samsung Galaxy S5, la ROM Android c'est le 4.4.2, donc à voir sur les forums si vous voulez l'upgrader en 5.0, il n'y aura pas de problème, c'est un original, nous vous le rappelons. Alors là, on a bien un Qualcomm Snapdragon 801, le GPU c'est un Adreno 330, la résolution c'est du Full HD, plus avec du Super AMOLED, hein, forcément, donc ça pète. L'IMEI, donc le stockage, on verra ça tout à l'heure, le CPU Qualcomm Snapdragon 1, un 32 bits, un 4 x 2 Go 5, donc là vous êtes quand même plutôt peinard. L'affichage, l'Adreno, un écran Full HD en 2 Go 5, la classe 5 pouces 1, un Super AMOLED HD. Voilà, caméra arrière 16 millions, caméra avant 2 millions de pixels. La batterie est chargée, le poids c'est bon, l'OS 4.4, le GPS, alors oui, le Wi-Fi, oui, le NFC, oui bien sûr, le Wi-Fi, alors les capteurs, alors on a le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur luminosité, le e-boussole, le capteur luminosité, le gyroscope, le baromètre, le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. Ah, bah oui, il les a tous, hein, forcément, ça m'aide pas. Ici, on revient, on va regarder un petit peu dans nos réglages. Alors je sais qu'il y en a nombreux hein, qui vont être en train d'essayer de déceler le fake, en cherchant les détails qui vont pouvoir leur prouver que c'est un faux et que c'est pas un vrai. Mais non, il n'y a pas à chier. Alors le fabricant, qui est DHgate, on verra ça à la fin, le vendeur surtout, nous a assuré qu'en fait c'était que des téléphones qui étaient reconditionnés, qui fonctionnaient. C'était pas des SAV, hein, c'est pas des téléphones qui étaient en panne, qui étaient réparés. C'est vraiment des téléphones qui fonctionnaient et qui ont été réparés. Alors est-ce qu'il y en a qui ont eu des vitres cassées ou des LCD cassés ? C'est fort probable, mais en fait c'est vraiment que les téléphones qui fonctionnaient, qui n'ont pas de problème de garantie et tout, et c'est pour ça que le téléphone est garanti. On parlera de ça après, à la fin, parce que vous allez voir quand même, c'est plutôt intéressant. Wi-Fi, Bluetooth, nanana, mode hors ligne, c'est ce bordel, là, capteur de proximité, son, affichage, fond d'écran, écran, boîte à outils, opération, mode accessibilité, mode privé, les gestes, le AirView, compte, langue, date, assistance, accessoires, batterie, économie d'énergie, stockage, gestionnaire d'application. Ouh, bah dis donc, c'est le mec qui dit en plus je suis à l'aise, j'ai quand même un Samsung S6, mais voilà. Alors on est sur un téléphone qui consomme 1 Go de RAM et qui reste 680, donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Au niveau du stockage, notre téléphone est donné pour du 16 Go qu'on retrouve ici. Pour installer, bah vous avez vu, photo, vidéo, MP3, application, vous pouvez tout installer dans la mémoire. Ici l'OTG, on voit bien qu'il est reconnu avec notre carte de 32 Go. On est plutôt pas mal. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD, qu'on peut mettre à l'arrière. Et là, par contre, excusez-moi, mais c'est quand même un gros point positif. Je veux dire, si on devait comparer rapport prix ce téléphone, on devrait le comparer, à mon avis, avec un OnePlus, par exemple. Parce qu'on est dans la même gamme de prix, vous allez voir après. Et notre OnePlus n'a pas de micro SD, et n'a pas de batterie amovible. Donc encore une fois, gros point fort pour notre reconditionné ou notre refurbished. Alors, on revient ici, on prend un petit peu notre Z-Device avec notre technique, hein, comme toujours. Donc là, à mon avis, c'est peinard, hein, tout marche bien. Hein, y a pas... Voilà, on est dans une gamme de prix, ces téléphones qui sont vendus un peu cher à la base. Hein, faut pas... Après, oui, il y a du marketing, oui, voilà, il y a pas mal de choses, mais la qualité est là. Hein, vous aurez beau dire ce que vous voulez. Alors, le Compass, oui, la radio, il me dit que non. On voit ça ici, on verra ça tout à l'heure dans les menus. On va regarder notre version Android. Alors, en version Android, ici, donc on a bien tous nos menus. Wi-Fi, position, le Bluetooth, l'ultra économie d'énergie, donc un mode qui permet de mettre le téléphone en noir et blanc, hein, encore une fois. Ici, 97%. Donc là, vous pouvez être 12 jours en super économie de radin. 12 jours, c'est pas mal. Voilà, donc là, on est en super mode économie d'énergie. Mode qu'on ne peut avoir que sur les Super AMOLED, qu'on avait vu sur le UMI 0, parce qu'il avait un écran Super AMOLED.
Ah, maintenant, ouais, j'ai fait une connerie. Maintenant, il va falloir attendre qu'ils se mettent en super économie d'énergie. Là, donc bon, après, vous reconnaissez le menu, hein, il n'y a pas à chier. Désactiver le mode économie d'énergie, oui. Donc là, hop, ça se remet. À fond les batteries, hein. C'est vrai qu'on était à fond, avec luminosité à fond et tout. C'est vrai que avec une batterie neuve, encore une fois, une batterie neuve, il faut attendre plusieurs cycles avant que la charge soit optimale, hein. Au moins 2-3 cycles peinard. Donc là, en batterie neuve et tout, c'est vrai qu'elle a pris un peu cher. On va revenir un peu ici. Donc là, on a vu l'économie d'énergie, la boîte à outils, l'accès, le stockage, il est là. On revient à nos réglages. Donc on a bien toutes nos petites fonctions. Ici, le volet lecteur d'empreintes. On va faire un petit peu tout de suite. Aucune empreinte, oui. Alors, ne plus afficher. Sky, moi, mon empreinte. Alors. Voilà, donc là, c'est un scanner, vous voyez, c'est un scanner comme partie des anciennes générations, qui sont un peu moins sympathiques que les nouvelles, où il faut quand même, vous voyez, il faut slider le doigt. C'est pas, on touche, voilà. Alors, ça marche juste bien, hein. Il n'y a pas à chier. Voilà, encore une fois, voilà. Et je vais pas dire que je suis en mode love, je vais pas dire, ah, il tourne sa veste, salaud. Ouais, mais bon, voilà. Téléphones qui sont vendus à la base 600 €, je crois, quand c'était vendu les 5. Bah, forcément, les composants sont un peu meilleurs mieux, quoi. Alors, assistance, économie d'énergie, Wi-Fi, Bluetooth, mode hors ligne, le NFC, bon, capteur de proximité, le screen mirroring, le son, le fenêtre multi. Voilà, on va retrouver toutes les options wall again. Alors après, je vous invite à aller sur internet, des tests de S5, il y en a 10 000, vous en trouverez toutes, et il y a des tests d'1 h 30 où vous aurez toutes les fonctions détaillées. Après, moi, c'est pas mon kiff. Aujourd'hui, on est sur une utilisation basique, je vais pas revenir sur tous les trucs, ouais, gesture, les machins. Oui, il y a dedans, c'est bien, plein de fonctions WA qui servent à rien, plein de fonctions WA qui ont d'ailleurs été enlevées sur le S6, où ils ont enlevé, ça servait un petit peu à rien. Alors, appareil photo, CPU, nanana, gestion d'engin, Gmail, encore Gmail, l'application JT Geek qu'on a installée, hein, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore installée, vous pourrez trouver les news, notre YouTube, et puis la boutique. Alors, mes fichiers, la musique, paramètres, j'étais juste en train de chercher la radio, hein. Polaris Office, le East-Hilt, ça peut être pas mal, ça, pour le capteur cardiaque, pour faire voir que ça fonctionne. Suivant, j'accepte, ouais, j'accepte tout, ouais, plus tard, la mise à jour. Ici, ignorer. Voilà, donc là on s'en fout, créer un profil, voilà, il va me demander 1 milliard de trucs. Pas moyen de me faire un truc plus simple. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on va revenir, on va pas rester une demi-heure là-dessus. Le capteur d'empreinte, le capteur de rythme cardiaque fonctionne super bien, vu qu'il fonctionne sur nos copies à 2 balles. À mon avis, là-dessus, il n'y aura pas de problème. Alors, ça c'est bon, bah, vous avez vu, un téléphone crypto complet, on a bien le Play Store, vous pourrez installer après tout ce qui vaut bien, ce qui vous manque, Facebook, Twitter et Google+, si l'envie vous en venait. Alors, Wi-Fi, nanana. Alors, on va essayer d'écouter un petit peu de musique, ici, avec notre téléphone. Alors, est-ce qu'il va trouver les albums qui sont dans la micro SD? Non. Artiste. Coin. On va essayer de trouver, chercher. Samsung Band Musique. Alors, si je mets Elise, enfin, est-ce qu'il va me trouver... Hop, 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 hop. Le Baron. On peut voir. Parce que jamais quand c'est écrit le Baron. Hop, hop, hop. Il écrit super mal. J'étais en train de réfléchir à autre chose. Aucun résultat à le trouver. Hop, hop, hop. Caméra. Il s'énerve. Alors, où c'est que je peux retrouver ça? Alors, je vais regarder dans... Mes fichiers, peut-être? Non, pas mes fichiers. Je crois que je dois retrouver dans... Attendez. Bougez pas. J'aurais dû mettre la carte mémoire dedans. Il s'en excuse. Alors, nanana. Ça, c'est bon. Mes selfies. La galerie. Aujourd'hui. C'est pas dans la galerie. On va mettre... gestion de fichier. On va chercher la mémoire. Audio, 2,64 mégas. Il y a pas mal de trucs. Bon, alors on va mettre ça. Tant pis. Tant pis. Non, c'est celui-là, plutôt le mieux. Ouais, le son qui est nul. Ouais, je veux de la basse. Je veux du groove, je veux de la dance. Alors, USB storage, ici. Alors, JT Geek, ici, il y a plein de trucs. On va voir qu'on aurait pu faire la vidéo, hein, ça aurait fait pareil. On va faire la vidéo, parce que j'ai de la vidéo super sympa, vous allez voir. Je remercie d'ailleurs Jean-Pierre, et puis j'ai oublié son pseudo. On a un nouveau membre qui m'a dit, oui, t'aimes bien les photos, les trucs japonais, je vais t'envoyer un truc sympa. Voilà, comme ça te permettra d'écouter de la musique, et de voir la vidéo en même temps. Hein, ça peut être pas mal. Alors, on va venir là. C'est parti. Ça marche, hein, parce qu'elle fait un petit stand-by au début. Hein, elle explique que... Bah oui, c'est japonais, hein. On est prévenu, hein.
Alors, au niveau voilà, du son, bah, c'est bien, hein, c'est assez puissant. Je vais l'avancer un peu. C'est bien, c'est correct. Après, encore une fois, on est plutôt sur du médium. Hein. Médium au médium, hein, ça manque un petit peu de grave. Encore une fois, c'est un téléphone. Bon, l'écran, je vous le mets en plein écran avec une vidéo colorée comme ça, bah ça déchire. Hein. Bon, écran Full HD, on est d'accord. Et ensuite, un super AMOLED. Donc, on a un éclairage, une luminosité qui est d'enfer. Hein. Là, il n'y a pas à chier. Quelque chose qu'on avait déjà vu sur les Samsung. C'est beau, voilà. C'est beau, il n'y a pas à chier, là il n'y a rien à dire, il n'y a pas de reproche à faire. Hein. Pas de bordure noire, pas de fil de rétroéclairage, encore une fois. Vous payez aussi un peu tout ça. Hein. Je veux dire, quand on paye 200 €, c'est normal que tout ne soit pas parfait, qu'on puisse avoir des bordures noires, des machins, des trucs, voilà. Là, vous payez le prix, donc forcément, on a un écran, et encore une fois, les Super AMOLED de Samsung sont bien réputés pour être de très très beaux écrans. Donc c'est assez joli, hein. Il n'y a rien à dire, hein. C'est joli. Ici, alors on revient, là c'est pas mal. Notre petit jeu, bon je vous fais un petit peu Turbo Fire HD, mais à mon avis avec un Snapdragon 800, 2 Go de RAM et un Samsung comme ça, vous ferez tourner tous les jeux, encore une fois. Vous avez qu'à regarder sur internet, mettez le nom de votre jeu avec à côté Samsung S5, à mon avis tous les tests de jeu ont déjà été faits, surtout de nombreux blogs, français, anglais, vous en trouverez tous les côtés, donc là c'est pas vraiment le but de mes reviews, de vous refaire un peu, il peut jouer avec des jeux, le téléphone n'est quand même pas super récent, testé, éprouvé plein de fois, mais là encore une fois c'est un reconditionné, hein. C'est pour ça le gros intérêt de la chose. Alors là on est pas mal, au niveau de la photo, ici vous pouvez pouvoir faire des selfies, bien sûr, alors, ne plus afficher, ici, les selfies, vous pouvez aller jusqu'en 2 millions de pixels, voilà. Taille de l'image, 2 millions de pixels en 16 neuvième, c'est quand même plutôt pas mal. Vous allez découvrir comme toujours un selfie que je me suis fait de moi-même. Voilà, maintenant. Mais j'adore les selfies, c'est pas ma faute, hein, je me prends au jeu moi aussi. Hein. c'est qui la star des vidéos? C'est moi. Ensuite, photo arrière. Alors, photo arrière, vous allez pouvoir faire des photos jusqu'en 16 millions de pixels, ça c'est sans problème. Et vous allez faire des vidéos, et oui, encore une fois, en 2K, 3800 en Ultra HD. Hein, mais c'est 2 fois la Full HD. C'est 2 fois la Full HD. Donc c'est l'Ultra HD. Bah, je sais bien, moi non plus j'avais 2 fois. 2K, non, 4K. Ultra HD, ici en 16 neuvième. Donc là c'est quand même... voilà quoi. On a un téléphone qui filme en Ultra HD. Ici, on prend notre petit Superman, on respire. Voilà, donc bon bah c'est bon. Ouais, voilà, il est réactif, c'est un appareil photo bien, hein. Faut pas revenir là-dessus. C'est un beau appareil photo, il fonctionne très très bien. Ici, notre photo, alors notre 16 millions de pixels, bon bah c'est bien, on a de beaux contours, voilà, on est sur un 16 millions de pixels, hein. Un bon 13, un 16, bon encore une fois, j'ai peut-être pas mis l'autofocus là où il fallait. Notre batterie ici, non, c'est bien. Les qualités qui sont correctes, encore une fois Samsung est assez réputé là-dessus pour vouloir surtout mettre la fessée à iPhone qui est aujourd'hui un des meilleurs capteurs photo, et ben voilà, ils essaient tous de se tirer un petit peu la bourre. Comme toujours, vous allez découvrir 2 photos, une photo, enfin 3 même, une photo prise en intérieur de notre bureau et 2 photos prises en extérieur, des buildings à gauche comme toujours et des buildings à droite. C'est quand même plutôt pas mal. Au niveau des vidéos, je ne ai pas fait de vidéo en Ultra HD, ça sert à rien, parce que de toute façon la vidéo est en 720p. Mais je vous ai fait une vidéo en intérieur, où on descend jusqu'à notre petit Superman, et on fait un autofocus pour forcer un petit peu le téléphone, et on continue avec une vidéo en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche vers la droite, on redescend. Voilà, jusqu'au chantier, pour regarder un petit peu l'évolution de ce chantier qui, vous l'avouerez, n'avance pas. On est bien d'accord là-dessus. Ensuite, au niveau du GPS. Alors, au niveau du GPS, je vais me répéter encore un petit peu. Au niveau du GPS, il n'y a pas de problème. On n'a pas constaté de problème. Au premier fixe en rien, en 1 seconde. Alors, un premier fixe qui n'était pas génial. Encore une fois, on est sur un premier fixe en 3 satellites. Donc, on se dit, je me suis dit, c'est quand même pas génial pour une triangulation. Ensuite, on attend un petit peu, 4 satellites. Après, nous, on a éteint le téléphone. On l'a rallumé, et là on a eu un deuxième fixe, toujours en 0 secondes, mais un peu plus significatif, avec 1, 2, 3, 4, 5 satellites, donc c'est quand même plus sympathique. Ensuite on a attendu un petit peu, parce que j'ai bataillé un peu, parce que oui, la capture d'écran c'est bouton power et bouton, la home et le bouton power. J'ai un peu galéré, parce que c'était pas pratique, et en attendant un peu, on se rend compte qu'au bout de 10 secondes,
Là, vous voyez, en fait, c'est marqué 33 secondes. Au bout de 33 secondes, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, je veux dire, avec 14 satellites, vous êtes peinard. La triangulation, il en faut au moins 3. Là, vous êtes quand même super bien. Hein, voilà. Donc, pas de problème. Au niveau du GPS, ça fonctionne plutôt bien. On n'en attendait pas moins de notre smartphone. Au niveau du Wi-Fi, alors au niveau du Wi-Fi, on est dans la moyenne de nos smartphones chinois. On est sur du 3 bars. Pas un truc incroyable, vous voyez. On aurait pu dire, oui, il est parfait, 4 bars. Eh ben non, pas sur ce coup-là. On est sur du 3 bars. Téléphone qui marche bien. Ici, alors on va aller sur, comme toujours, sur notre bing.com. Regardez un petit peu nos photos. La photo du jour, c'est quoi? Des grottes, c'est pas mal, encore une fois. C'est Bing Chine, c'est cn.bing.com. Je sais pas si vous voulez, voilà, cn.bing.com. Donc on n'a pas les mêmes images. Et bien vous voyez comme quoi, des fois, j'ai vu dans un commentaire, oui mais tu passes vite sur les photos, ça marche pas, machin et tout. Oui mais regardez, aujourd'hui j'ai un Samsung S5 et les photos chient complet. Il y a pas, là il n'y a pas à dire, ça chie complet, j'ai même pas une photo quoi. Donc voilà, bah, des fois entre les navigateurs, la connexion Wi-Fi, bah voilà, vous voyez comme quoi au hasard, il a fait le bon choix. Alors, ça permettra d'attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors moi, j'aurais bien aimé l'écran, un 5,1 pouces en Full HD, marche très très bien. Le processeur, ah oui, mais là, espèce de petit menu là, attendez, il faut que je... Voilà, c'était ça. Ici, on revient, on va aller voir un petit peu notre... Ah oui, les boutons, on va demander les boutons. Si on reste appuyé sur le bouton haut, il se passe quoi? Google Now, voilà. Si on appuie 2 fois ici, on revient. Si on reste appuyé sur le bouton retour, passe rien. Ici, bah, on arrive sur notre menu comme toujours pour chercher les applications. Et si on reste appuyé sur le bouton, hop là, et ben voilà, on a accès directement pour changer les widgets et tout bien. Alors, on va revenir ici, on va prendre notre petite meuf. Voilà. Alors, les Snapdragon 8 x 2 Go 5, c'est pas mal. La version Android 4.4.4, mais il me semble qu'il y a des mises à jour qui sont disponibles sur Internet. Apparemment pas en OTA, mais ça doit être faisable. 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD. Très très bon point, encore une fois. Il est simple aussi, mais cette version est double CDMA, 2G, 3G et 4G sans trop de problème. Les 2 caméras, 2 millions à l'avant qui marchent bien, 16 millions à l'arrière. Waouh! Fait très très jolie photo. La batterie de 2800 mAh, ça c'est très très bien. Il est NFC, OTG, il a le cardio, il a le lecteur d'empreintes digitales, encore une fois en scannant, hein, mais que ça marche quand même plutôt bien. Et enfin, dernier point positif, quand même, l'appareil garantit 6 mois. Eh ouais! Le vendeur, en fait, qui nous l'a envoyé, en fait, nous a dit, mais il est garanti, il dit oui, il est garanti 6 mois pour du reconditionné. Et il y a même il y a même la lentille de garantie là, hein, vous voyez, en chinois. Ça veut dire que si vous l'ouvrez, bah, ça, la garantie dégage. Mais comme quoi, il est bien. Voilà, il n'y a pas trop de problème. Alors, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone-là est vendu. Alors, ce smartphone Samsung S5 reconditionné. Alors, la version 16 Go par le vendeur qui nous l'a envoyé, le vendeur DHgate, que vous trouverez en lien dans la description. La version 4 Go à 273 €. Très jolie elle, vraiment. 273,09 € pour la version 16 Go et 292,87 € pour la version 32 Go. Donc à 300 €, vous avez quand même un téléphone qui est bien, qui est remis à neuf, qui fonctionne plutôt bien. Voilà, après chacun sera son opinion, mais moi je suis quand même assez emballé en me disant quand même, c'est du reconditionné, mais on a quand même un très bon smartphone qui fonctionne bien, qui n'est pas excessivement cher. 300 €, c'est le prix d'un OnePlus, peut-être un peu moins maintenant, ça a dû baisser un peu. Mais voilà, 300 €, c'est le prix d'un bon smartphone chinois, parce qu'à 200 €, faut pas déconner, mais à 250 €, on a quand même de très bons smartphones. Et voilà, et on a quand même un Samsung S5 qui est certes reconditionné, mais qui marche bien et qui fait quand même bien le travail. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Je voulais dire la micro SD, mais en fait, j'avais pas été assez vigilant là-dessus. Il a vraiment bien la micro SD. On regrettera simplement la finition plastique hein, sur le contour. C'était un peu ce qui avait été reproché au Samsung S5. La finition plastique est quand même pas incroyable sur le contour. C'est du faux aluminium. C'est vrai que ça aurait été du vrai aluminium, il aurait été parfait. Voilà. Après, bon point, mauvais point, c'est pas super important, mais il fallait quand même trouver un point négatif parce que, à part le prix qui a quand même vachement baissé, le téléphone est quand même plutôt complet, tout marche bien et on n'a pas révélé de gros problèmes là-dessus. S'il y en a, après peut-être qu'il y a eu des problèmes avec des Samsung S5, mais dans ce cas, c'est pas notre leitmotiv à nous. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Alors, un bilan qui est quand même plutôt positif sur plein de côtés. Un, parce que ça permet de faire du smartphone de marque. On a déjà vu le Samsung S6, donc là, j'étais obligé de l'acheter. Là, on a du Samsung S5 et il se laisse murmurer qu'on pourrait avoir du LG.
Et oui, du refurbished aussi, hein. Bah oui, je dis reconditionné pour ceux qui parlent pas l'américain aussi bien que... Non, pas que moi, mais en fait, voilà. Donc, un bilan qui est plutôt positif. Un smartphone qui était bien, à part son contour en aluminium, mais qui est bien. En fait, si on devait comparer par rapport à un smartphone chinois, dans la même gamme de prix, hein, ça veut dire qu'avec un budget de 300 € maximum, on voudrait un smartphone, on aimerait bien qu'il y ait une batterie amovible, bon, double SIM, tant pis, mais voilà, on peut mettre micro SD, il fonctionne bien, il a un bel écran, il a un GPS qui est très performant, il prend de belles photos, il a un processeur puissant, il a de la RAM, de la ROM. Voilà, après, à moins de 300 €, on va quasiment, c'est le smartphone chinois parfait. Alors que c'en est pas un, on est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est un smartphone coréen et tout, mais il est reconditionné en Chine, mais il est vendu ici. Et c'est grâce à cette histoire de reconditionnement qu'on peut avoir un smartphone de cette stature, on va dire, parce que même si 600 €, ça paraît quand même un peu cher pour ce que c'est, mais là, du coup, 300 € pour un téléphone qui est quasiment neuf et qui garantit quand même 6 mois, c'est quand même plutôt pas mal. Personnellement, on est quasiment en mode love là. Hein. Je mets pas le mode love parce que c'est pas un smartphone chinois. Pourquoi on va dire ouais, vendu tout. Bah ouais, mais le mec il est en bas, il me l'a livré, il est ici. Je voulais que je vous dise moi. C'est quand même bien de Chine. Donc, on n'a pas été en Corée encore. Pas encore. Voilà. Donc pour moi c'est un bilan qui est plutôt positif. Allez, comme toujours, c'est vous qui allez laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone et la note que vous lui attribueriez. Surtout un rapport prix. Encore une fois, on va parler de rapport prix en refurbished. Oui, j'adore. Et je vous dis, ça va m'amuser pendant toute la conclusion. Voilà. C'est 300 €, 1,5 en refurbished avec une garantie de 6 mois. Donc après, voilà. À vous de mettre une note en commentaire. Et comme toujours, excusez-moi, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu sais pas comment faire, t'as vu, on t'a mis une impression d'écran en bas à gauche de la vidéo et tout, tu cliques sur partager, t'as tous les onglets qui s'ouvrent et tu peux partager sur Twitter, Facebook, Google+, parce que le refurbished, il me semble pas avoir vu beaucoup de tests là-dessus, surtout en francophone. Allez, et tu peux laisser un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette vidéo, pour dire ce que tu penses de ce smartphone, de dire la note que tu donnerais, pour dire ce que tu penses de mes jolis t-shirts. D'ailleurs, je vous l'annonce, on va certainement se mettre à vendre des t-shirts, parce que vous êtes beaucoup à me les demander directement sur la Geek Shop. On est en négociation. La classe. Allez, et le R de pouce en l'air, comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Pareil, tu sais pas comment faire, tu descends en bas à droite de la vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air si ça t'a plu, tu peux mettre un pouce en bas si tu es un hater toi aussi et que rien ne te plaît, que la vie est injuste, c'est tout pourri, c'est tout nul, et ben tu peux mettre un pouce en bas. Tu as le droit aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain pour un test high-tech ou smartphone. Je sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre, mais là, c'était quand même plutôt pas mal. J'avais vraiment envie de le faire aujourd'hui, cette semaine. Allez, moi, je vous dis à demain, et comme dirait Michana, paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye.